ont des enfants qui ont donné naissance. Et puis, ils arrivent à souvent nourrir les enfants en faisant sortir peut-être faisant sortir les seins pour nourrir l'enfant. Donc, elle peut le faire quand elle est chez elle à la maison, elle peut le faire devant son mari, devant ses enfants, devant aussi le brother-in-law. Comment vous dites brother-in-law en français? Les donc le frère de son mari. Donc c'est dans ce sens-là on est en train de dire. Mais quand elle est dehors, elle doit se couvrir, elle doit porter la voile pour cacher son visage et pour ne pas aussi attirer l'attention d'autres hommes qui ne sont pas mariés. C'est dans ce sens-là qu'on est en train de parler au sujet des atouts. D'accord, excusez-moi, petit Matou, excusez-moi, en fait. Là, vous avez dit que la femme doit se couvrir, c'est-à-dire que même si son enfant pleure, supposons qu'un bébé, peu importe l'âge, hein, un bébé qui allait et qui n'aime pas le biberon. S'il y a des cas comme ça, il y a des bébés qui n'aiment pas prendre le biberon. J'ai le cas de ma fille, par exemple. Elle n'a jamais aimé prendre le biberon, elle veut pas. Peu importe ce qu'on fait, elle ne veut pas. Donc, imaginons, je suis par exemple dans les transports, ma fille, elle pleure. Elle n'a pas mangé depuis le matin et il y a des bouchons, etc. Comment je fais? Et alors que je suis même pas encore à destination, comment je fais? Dans ce cas, je laisse l'enfant pleurer ou je lui donne le sein? D'accord. Dans ce cas-là, il faut, en tant qu'une mère, il faut être sage et puis avoir contrôle de son environnement. Donc, dès que vous savez que non, avant de sortir d'abord, il faut déjà savoir que l'enfant peut avoir faim. Donc, il faut déjà se préparer à conséquence. Donc, si vous sortez, vous savez déjà que non, j'ai bien nourri mon enfant. Et puis, quand on va sortir, jusqu'à là où on arriverait, je serais capable de me couvrir et puis nourrir mon enfant. Donc, c'est question d'organisation. Il faut s'organiser pour faire cela. Par exemple, supposons que je voyage, d'accord? Voilà. Il n'y a pas de déception, monsieur. Hein. Il y a pas non, oui, il dit. Il n'y a pas de déception. Non. Je dis, dans chaque règle, dans le cas là, c'est une autre option, là où vous pouvez le faire pour le bien du bébé, mais il faut chercher à le faire d'une manière convenable pour ne pas attirer tous les hommes qui sont aux alentours. Mais si vous avez la chance, ce serait mieux pour vous de ne pas le faire de cette façon-là. C'est pour cela que le prophète est en train de renforcer sur Allah est en train de renforcer dans ces versets-là. Bah, ok, mais en voilà. Tout cas, ce que vous dites, ça c'est votre opinion. Sinon, le verset, il est très clair. Oui, le verset est très clair. Et voilà, donc je voulais répondre au Seigneur, le King, pour lui dire que, voilà, les atouts qu'on est en train de parler ici, on est en train de le faire. Par exemple, moi, par exemple, vous pouvez avoir la maman qui est à la maison, elle n'a pas besoin de porter des voiles parce que le verset est basé sur le voile. Vous comprenez? Alors, à la maison, elle n'a pas besoin, ta femme n'a pas besoin de porter de voile quand elle est chez elle, à la maison. Ou quand elle a des visiteurs qui sont le membre de sa famille, elle n'a pas besoin. Mais quand elle sort, on oblige le voile parce que le voile, c'est utile pour ça. Le verset descendit parce que quand le femme de prophète et le femme vertueuse, quand elles sortent, la voile le couvre et puis ça n'attire pas les autres. Merci. Vous venez d'affirmer devant tout le monde que le voile est obligatoire. Oui, bien sûr, elle est obligatoire dès que vous sortez chez vous. Mais quand vous êtes chez vous, vous êtes libre de porter n'importe quel. Non, je veux bien que vous affirmez devant tout le monde que le voile, peu importe que ce soit dehors ou bas, c'est obligatoire pour une femme en islam. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que le verset 4 nous donne des éclaircissements sur ce verset.
il y a des détails bien établis dans ce verset-là. Alors, Parce que ça parle de excusez-moi. montrer vos atouts à vos Oui. maris, Mhm. vos fils, Oui. les enfants qui ignorent toute partie toute partie de femmes, donc les enfants qui n'ont pas encore connaissance de comprendre que le parti intime de femmes. Donc, c'est de cette façon-là qu'on est en train de parler. Alors, excusez-moi, je vais juste poser une question à Rosie. Rosie, Voilà. on est d'accord, dans les médias, les femmes musulmanes, à chaque fois qu'on les interroge, elles disent comme quoi, non, elles ne portent pas le voile parce que c'est obligatoire. On est d'accord. Tout à fait. Tout Voilà. à fait. Ils disent que c'est un droit, c'est elles qui ont choisi. Et il y en Voilà. a, on les tabasse très bien quand elles ne veulent pas le porter. Donc aujourd'hui, je remercie tout le monde parce que là, ce monsieur vient d'affirmer devant tout le monde que le voile est obligatoire. Donc merci aux femmes hypocrites de ne pas venir et nous dire comme quoi non, c'est nous qui choisissons, etc. Il vient de le dire, c'est obligatoire. Mais il est obligatoire à partir du moment où il y a une sourate qui dit qu'elles doivent le mettre. Et si elles respectent le Coran et le désir ou la parole de leur Dieu, oui, le voile est obligatoire pour les femmes musulmanes. Voilà, même pour les femmes chrétiennes, elle est obligatoire. Mais sauf Non, que, arrête, on n'est pas chez les chrétiennes. On a dit les femmes musulmanes. moi, je confirme, parce que ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Ce n'est pas un sujet de débat, mais ça n'engage que moi. Moi, je dis, même pour les femmes chrétiennes, c'est obligatoire. D'accord, merci. Voilà. Mais pour l'islam, il y a des détails bien établis, comme le Sourate 4 vient de le détailler. Donc, il y a des règles à la maison. Et quand est-ce qu'il faut le porter ou ne pas le porter que si vous êtes, donc, si Monsieur vous êtes chez Adimak, vous. Monsieur Adimak, vous venez de répondre à la problématique. Chaud, je vois des femmes souffrir là dehors, mais elles sont incapables. Il y en a, elles vont dire oui, c'est nous qui voulons, mais en vrai, à la maison, essaye de pas le porter, tu vas voir. C'est ce qu'on Non, fait. c'est pas seulement ça, mais si vous allez vers la sagesse de ce verset, vous allez comprendre que Monsieur, c'est juste pour il y a protéger des la femme. enfants, on fait même porter le voile aux enfants de 6 ans. Arrêtez, c'est obligatoire. Donc, C'est obligatoire si vous êtes dans le public. monsieur, oui, dans tous les cas, il y a le mot obligatoire, donc ça revient au même. Donc Allah est misogyne. Il est dehors, on est obligé de mettre le voile. Voilà, mais si vous êtes chez vous à la maison, excusez-moi, vous n'êtes pas à la obligé maison, de le Je porter. comprends ce que ça veut dire, mais c'est une application. Non, mais Est-ce que c'est clair? Mon beau-frère, je dois mettre mon voile. Hein. Ton beau-frère, tu peux ou ne pas mettre la voile chez toi. Mon beau-frère ou mon beau-père ou Attends, mes cousins. c'est Ton écrit. beau-père, tu peux ou ne pas. Adimako, c'est Mais écrit si où que tu l'ami ne de peux pas ton, mettre le voile parce l'ami de que ton mari on vient voit. chez toi, là, tu portes ton voile. Comment? Adimako, arrêtez de vouloir dribbler les gens là. Non, Le moi, code du j'aimerais voile là bien est lire les obligatoire versets. dans les Est-ce pays. qu'on Non. peut lire les versets? Adimako, attends. Nous, on a vu des vidéos où la femme, elle avait mis le voile, juste une partie de son corps est sortie et elle a été frappée dans les pays musulmans. On parle pas, vous êtes dans les pays laïcs, vous êtes en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, en France, en Allemagne. Vous pensez que c'est le même islam que les pays arabes? Dans les pays arabes, même à la maison, la femme, elle a l'obligation de porter le voile. Vous racontez quoi aux gens? C'est faux, mon frère, pas verset. J'ai dit, je trouve la vidéo de la femme qui a été frappée. Elle a Non, porté c'est le pas voile, juste important. une Le partie verset était là, dehors. mais le verset, on lit le verset. Non, lis-le. Prends ton Coran et lis-le. Prends ton Coran, vas-y. Non, Prends je ton ne suis Coran et pas lis-le. disponible pour avoir mon Tu es, Coran. tu es musulman, ok. Non, Tu es censé connaître le Coran par cœur, tu es censé avoir un Coran. Moi, je me le mute. verset du Sourate 4, Je me on va mute. lire Non, le non. verset. Non, je me mute. Moi, je me mute seulement, c'est tout. Mais lisez les versets. C'est vous qui disiez que non, les femmes musulmanes portent des... Si vous mettez le verset et on va lire ensemble, parce que je suis incapable de le mettre maintenant parce que... Adimako, ce qu'on retient, c'est que le voile, il est obligatoire, c'est-à-dire à l'extérieur, quand une femme sort, elle est obligée de mettre son voile. C'est pas par envie, mais c'est comment je veux dire ça, par obligation. On est d'accord? Mais quelles sont ces femmes-là? D'abord, il y a les femmes mariées qui est obligatoire, strictement obligatoire pour les femmes mariées. Et les femmes qui ne sont pas encore mariées, ils ont encore un peu d'options. Mais Ça, Non, non, c'est pas. C'est faux, non, moi, je c'est dis- faux, monsieur. le- C'est d'abord,
Bon, d'abord, elle est strictement obligatoire pour les femmes mariées. Et le petit enfant, par exemple, un enfant de 2 ans. Le numéro du radis, on va lire. Depuis tu parles sans source là. Tu parles sans source. Donne le numéro du radis, on va lire. Non, je n'ai pas le numéro à tête parce que je t'ai dit que non, je viens de finir du boulot, je rentre à la maison. Donc arrête de faire la philosophie. On n'a pas besoin de la philosophie. Non, je vais le Si tu n'as pas de source, tu fermes ton micro. Je vais te donner. Non. Si tu n'as pas de source, tu fermes ton micro, tu laisses les autres parler. Okay. Parce que tu ne donnes pas de source, tu dis oui, ici c'est comme ça, ici c'est comme ça. Bon, donne-nous les écritures. C'est pas grave, voilà, donne-nous les écritures. J'ai compris, c'est pas grave. Mais mettez le verset du Surat 4 que tu venais de lire tout à l'heure là. Comme ça, on va analyser le verset. Petit marteau, parce que moi j'en avais besoin aussi. Est-ce que tu peux mettre la sourate en question en fait? Ok. Sourate 4.15 là, non? C'est ça? C'est la sourate 4.15 là? Ou bien de quelle sourate vous parlez là? Non, c'est ça, où on parle des atours et tout, ainsi de suite là. Non, c'est la sourate 24. Les atours là, c'est la sourate 24. C'est pas ici, là, dit au Coran de verser leur regard là. C'est ça, non? Ok, d'accord. On va lire le verset à partir... D'ailleurs, moi, je voulais d'ailleurs le lire un peu plus avant que ça, mais c'est pas grave, on peut commencer par là. Ok. Et dit aux croyants de baisser leur regard. Donc ici, Allah est en train de dire aux croyants, ceux qui croient, de baisser leur regard, de garder leur chasteté, donc de rester chaste, donc les hommes, et de montrer de leurs atours que ce qui en paraît, hein? Et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Ils rabattent leur voile sur leur poitrine. Donc on met le voile à la tête et ça rabatte, ça couvre la poitrine. Parce que ce sont de parties très sensibles, de la femme, donc les poitrines. On continue. Et qu'elle n'est atour qu'à leur mari. Maintenant, ici, on commence maintenant à détailler le verset. Vous comprenez? Donc ici, maintenant, on parle à cette femme-là qui rebatte la voile. Elle doit montrer sa voile qu'à leur mari. Donc ici, on parle de qui? Des mariés, des femmes mariées. Est-ce que c'est clair? Et qu'elle ne montre elle doit montrer quoi à son mari? Leur mari ou à leur... Pardon. Elle doit montrer quoi à son mari, pardon? Pardon? Elles doivent montrer quoi à leur mari? Atouts. Quoi les atours? Les atouts? Mais tu ne peux pas me demander quels sont les atouts quand même. Non, on est là, on est en train d'échanger. Vas-y, on t'écoute. Mais le verset là. Voilà, de montrer leurs atouts qu'à leur mari. Non, ici, le verset est en train de... Ça implique tout droit le femme mariée. Ou leur père. Les atours, c'est ma question, et puis on avance tout doucement. Alors, les atours, ce sont les parties sensibles de la femme. Donc, la poitrine, voilà. Les parties sensibles de la femme. Si, voilà, donc les parties qui peuvent amener à la convoitise. On est d'accord? Voilà, donc voilà, sur leur poitrine et qu'elles ne montrent leur atout qu'à leur mari. Donc ici, on parle de leur mari. Donc quand on parle de mari ici, on projette que c'est une femme mariée. Ou à leur père. Donc la femme peuvent ne pas porter une voile ou couvrir ses atouts parce que si elle est devant son père. Ce n'est pas dans un sens, parce que ça ne peut pas, le verset ne veut pas dire que non, la femme doit enlever tout ce qu'elle a sur ses atouts pour rester nue devant son père. Non. C'est dans le contexte de porter la voile. Donc, elle n'a pas besoin de porter la voile si elle est devant son père.
ou au Donc, père de leur mari. non, tu as fait le faux fillon là. Tu as fait le faux fillon. Reviens sur le texte. Tu as déjà dit, voilà ce que tu as dit. Les atours, ce sont des parties intimes, hein, des parties sensibles de la femme, poitrine, ainsi de suite. Et on peut parler du postérieur aussi. Maintenant, dis-moi, la suite du texte dit quoi? Est-ce que la manière dont tu as expliqué là, le texte dit ça? Le texte dit, il faut protéger ses atours, n'est-ce pas? Mais quant à son mari, il faut pas le faire. Donc, il y a une exception maintenant. À son mari, tu ne protèges pas tes atours. À tes parents, ton père, tu ne protèges pas. On est d'accord? Tout à fait, tout à fait. Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Le père peut voir les atours de sa belle-fille. Seigneur. Oui, mais donc le père peut voir les atours de sa belle-fille. Mais quel genre des atours que tu es en train de parler? Parce que le verset... Poitrine, postérieur, qu'est-ce que tu choisis? Le verset... C'est à toi de choisir. S'il vous plaît, Seigneur. Non, le verset est plaqué sur la porte de voile. Donc, tout ici, quand on parle des atours, on parle que la femme ne porte pas des atours quand elle n'a pas porté sa voile. Parce que le verset est sur la voile. Ok, on va encore relire le verset pour bien satisfaire. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps parce que je sais qu'il y a plusieurs qui veulent intervenir aussi. Donc, je vais aller rapidement pour dire. Donc, ici, ça commence. Et dit aux croyants de baisser leurs regards. Donc, Dieu est en train de dire aux prophètes et de dire aux croyants de baisser leurs regards, de garder leur chasteté et de montrer de leurs atours que ce qui en paraît, voilà, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. On parle de la voile rabattée sur le poitrine. Et ça continue, donc la phrase continue parce qu'il y a le et de la conjonction de coordination, qu'elle ne montre, maintenant la condition commence, et qu'elle ne montre leurs atours qu'à leur mari. Donc ici... Non, attends, ça veut dire quoi? Ne montrer ses atours qu'à leur mari, ça veut dire quoi? Donc quand elle ne porte pas de voile, c'est quand elle est avec son mari. Voilà. Peut voir, en fait, le voile, c'est pour les étrangers, mais son mari peut voir. Non, quand elle est avec son mari, elle n'a pas besoin de porter la voile. Donc c'est ce que le verset dit. Exactement, parce que le voile permet de cacher les atours. C'est ça, non? Tout à fait. Donc, merci. Maintenant, oui, donc le mari est licite. Maintenant, oui, virgule. Le mari est licite parce que c'est son droit, elle doit voir sa femme comme elle veut. Voilà. Mari ou à leur père, donc pause. Ou à leur père, ça veut dire quoi? Voilà. Ou à leur père parce que toi, tu ne peux pas envier ta fille, toi. Si tu as ta fille, même si elle a grandi, tu ne peux pas convoitiser ta fille. Tu comprends? Elle peut porter son cinglet ou tout. Pour un père, c'est à moins que vous soyez quelqu'un de différent, hein? Parce qu'un père ne peut pas convoitiser ou convoiter sa fille. Ça ne peut pas se faire. C'est rare. Donc Allah connaît bien la nature de l'homme et les relations qu'il a mis entre le père et sa fille. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'on est en train de parler. Donc à leur père, donc elle ne peut pas porter de voile si elle est devant son père. Donc elle peut ne pas avoir la voile. Adjimago. Oui. Adjimago, attends 30 secondes. Oui. Tu as dit qu'un père ne peut pas convoiter sa fille, c'est ça, non? Ouais, un père normal ne peut pas le faire. Ok. Maintenant, il y a aussi la femme de son fils. Donc, est-ce qu'un père peut convoiter la femme de son fils? C'est pour cela que je voulais expliquer le verset jusqu'à arriver là où... Non, je demande, est-ce qu'un père peut convoiter la femme de son fils? Non, je dis ceci. Laisse-moi expliquer le verset jusqu'à arriver au bout et puis vous allez Oui ou non? Est-ce qu'un homme peut-il convoiter la femme de son fils? L'enfant de son fils. La femme de son fils. Est-ce qu'un père peut convoiter ça? Peut la convoiter, la femme de son fils? Est-ce qu'il peut la convoiter? Si vous me coupez dans mon développement, ça serait un peu difficile. Laisse-moi expliquer. Une question simple. On va aller dans d'autres choses. Tu as dit une femme et un père ne peut pas convoiter
sa fille, on dit ok. Maintenant, est-ce qu'un père peut convoiter la femme de son fils? Petit Marteau, s'il vous plaît, on est en train de lire le verset. Faut et on répondre, arrivera pardon. là-bas. C'est dans le même verset. On va arriver là. Moi, je demande, moi, je veux savoir, est-ce qu'un pourquoi me père demander peut avant, au convoiter... moment où je suis en train d'expliquer le reste et Ok, j'arriverai ok, là-bas. vas-y. Voilà, merci. Ok, vas-y. Je t'attends Merci, là-bas. merci, Vas-y. merci, voilà. Donc maintenant, ici, on est qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari. Donc le verset ici montre que non, la femme qu'on est en train de projeter sur la voile, elle est une femme mariée. Ou à leur père, donc elle n'a pas besoin de porter de voile si elle est devant son père. Ou au père de leur mari. Parce que dans la tradition, On s'arrête ici. J'explique, j'arrive. Au père de leur mari. Donc le père de son mari. Il n'a pas besoin de porter de voile. Parce que dans la tradition arabique, selon ce temps-là, quand la fille veut se marier, le père a le droit de voir comment est-ce que la figure de la femme que son fils veut marier. Alors, elle a ce droit-là parce qu'un père, parce que le père de ton mari ne peut pas te convoitiser quand même. Ça, c'est la sorcellerie. Ok, voilà. C'est un peu rare. Maintenant, est-ce qu'un père peut convoiter la femme de son fils? Parce que ici on dit ou au père de leur mari. Non, ici on dit que non, elle peut porter la voile ou ne pas porter la voile. Je ne parle pas du voile là. Je ne parle pas du voile. S'il vous plaît. Voilà. C'est ce que le verset est en train de dire. Petit Marteau, en fait, le monsieur, il ne Maintenant, je comprend pas. te demande. Excuse-moi, Et puis ça continue. Oui, Sini, tu bugs. Ta belle-fille, vous m'entendez? il va comprendre. Voilà. Donc, allô? Vous m'entendez? Adimako, Oui, on vous attend, est-ce qu'un père... Sini bug un peu. Sini, tu bugs un peu. Est-ce qu'un père peut convoiter la femme de son fils? Non, pas du tout. C'est pour cela, ici, le verset est en train de te dire. Je ne parle pas de ce verset-là. Je ne te parle pas de ce verset. Parce que ici, Allah dit que la femme peut montrer ses atouts au père de son mari. Elle peut montrer. Maintenant, vu que la femme peut montrer ses atouts au père de son mari, est-ce que le père, lui, là, il a le droit de convoiter cette femme-là? Est-ce qu'il peut la convoiter? Puisqu'elle lui montre ses atouts, est-ce que ce père-là peut la convoiter? Mais si on le montre, pourquoi elle va être convoitée? Parce que son fils est marié à cette femme-là. Je ne sais pas comment Excuse-moi, Donc excusez-moi. voilà. Pourtant le prophète a pris Zainab qui était la femme de son fils adoptif. C'est ça. C'est parce que Allah avait dit. Je ne veux pas aller. Oui, Allah avait demandé. Non, c'est ça. Tout ça là, c'est Allah qui est coupable. Ce sont des moutons. Ça, c'est ça. Tu fais là, c'est. Allons vers l'esprit de ces versets d'abord. Dans l'esprit de cette verset ici, parce que c'est une loi, c'est une législation, il y a des détails bien établis. Adimako, attends, il y a Cindy qui parle, mais elle bug. Excusez-moi. Oui, Cindy, on t'écoute, mais tu bugs. Écoute, Cindy. On t'entend maintenant, vas-y. Le monsieur, il sait pas c'est quoi un atout. Regarde. Par exemple, je vais faire un exercice avec Rosie. Rosie, à quel moment tu montes tes atouts Tu montes tes atouts tout simplement. À qui déjà tu montes tes atouts? Voilà. Pourquoi tu fais ça? Donc, Parce que comment est-ce que je peux dire ça? Par pudeur, moi je dirais par pudeur parce que je peux pas. Pour mettre le cinglé, c'est pour mettre le cinglé après. En fait, quand tu montes tes atouts à un homme, en fait, c'est le moment où la femme va commencer à le séduire. C'est-à-dire qu'elle va montrer de quoi elle est capable. C'est-à-dire, elle a gardé son charme, son originalité, etc. En fait, on monte des atouts dans le but de séduire. S'il y a pas un autre but après. Donc si je monte mes atouts à mon père, c'est que je suis en train de séduire mon père. Indirectement, selon vous. Mais non, pas nécessairement, mais non, pas nécessairement. Soit vous avouez que Allah, il savait pas, il connaît pas les vocabulaire, il connaît pas les mots ici, parce que les atouts, il s'est trompé.
peut-être il voulait dire autre chose, mais il s'est trompé. En tout cas, quand je montre mes atouts à quelqu'un, c'est surtout à quelqu'un que j'aime. Voilà, quelqu'un que je vais attirer. Exactement. Qu'est-ce qu'ils devaient dire Mon alors? père, oui, c'est ça. Non, si vous voulez comprendre ces versets-là selon votre compréhension, alors vous êtes libre de le faire. Moi, je suis monté juste pour expliquer le verset de la manière dont l'islam croit. Waouh. En fait, l'islam a chaque définition de chaque mot, quoi. Enfin. Non, c'est pas ça du tout, parce qu'on est dans l'interreligieux, on ne force pas à quelqu'un à comprendre de la manière dont... À tout, vous savez même pas c'est quoi? Moi, je dis ceci. Le Seigneur m'a demandé la question sur ça, et je lui ai répondu. Bah, nous, on vient de vous dire. Je ne sais pas si j'étais là ou pas. Il m'a demandé la même question. Nous sommes des femmes. On a répondu sur ça. Oh là. Voilà. Et puis, je demandais de finir le verset de la manière dont l'islam croit. Et voilà, vous aurez vos opinions après, ça ne dérange pas, c'est l'interreligieux. D'accord, il n'y a pas de souci. Bah écoutez, il Voilà. y a l'apôtre qui est monté. Voilà. Shalom l'apôtre. Voilà, je finis de lire le verset et puis on laisse Petit Marteau de continuer son développement. Ok. S'il vous plaît, Petit Marteau, si vous pouvez encore afficher le verset, s'il vous plaît. Pardon, toi tu philosophes trop, pardon. Non, Moi, je suis lis fatigué. le verset, je ne philosophe rien. Il y a le verset qui est là, je lis et j'explique. S'il vous plaît, Ok, je mets. s'il vous plaît. Merci. Tu as dit que moi je fais saut mouton. On parle d'un père qui prend la femme de son fils, tu dis je fais saut mouton. Là, ça, c'est Là, un saut tu m'as- mouton. Tu m'avais trop ri. Là, tu m'avais trop ri. Ok, d'accord. Il pensait aux 100 jours, il pensait les travaux de 100 jours, les 100 jours de Kisekedi. Non, vas-y, on t'écoute. Voilà, d'accord. Voilà, donc ici, on parle parce que c'est une législation, il faut que ça soit détaillé pour que la femme ne soit pas injustement jugée sur ses actes. Alors, il y a des détails, le verset donne des détails pour ne pas avoir ce problème-là. Voilà, donc on est là, on dit qu'elles ne montrent leurs atouts qu'à leur mari ou à leur père ou au père de leur mari ou à leur fils. Donc, le fils, si la femme peut être à la maison, n'est pas porter la voix devant son fils, c'est bon, ça ne dérange pas. Ou aux filles de leur mari. Donc, le fils de leur mari, donc le demi-frère de ses enfants. Ou à leur frère. À leur frère, donc le frère de la femme. Elle peut porter la voile ou ne pas porter. Ou au fils de leur frère. Donc, le fils de leur frère, elle n'a pas besoin de porter la voile parce que c'est la famille. Je ne pense pas qu'elle aura cette idée-là d'aller convoitiser la sœur de son frère. Ou au fils de leur sœur. Ou aux femmes musulmanes. Donc, le femme musulmane, quand une femme elle est entourée de femmes musulmanes, elle n'a pas besoin de porter la voile. Ou aux esclaves qu'elle possède. Donc, si la famille avait des esclaves qu'il possédait, ces esclaves font partie aussi de la famille. Alors, elle n'a pas besoin de porter sa voile. Ou aux domestiques mâles impuissants. Donc, aux domestiques mâles impuissants qui ne sont pas à la hauteur d'aller plus loin. Est-ce que vous pouvez aller descendre allez, voilà, merci. Adjibako, et ça c'est un détail très important. L'esclave impuissant, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de, voilà, tu vois, d'être en pression. Hein. Attends, s'il te plaît, Petit Marteau. L'esclave impuissant, c'est celui qui ne peut pas aller en pression, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que je bug ou on me reçoit ou je sais pas. Senti quoi? Voilà. Elle est bandée, la réponse. Elle allait sentir quelque chose. Il allait bander. Il faut, Adjivago, faut dire ce qu'elle a dit. Mais c'est clair, si l'esclave était puissant. Il devrait sentir quelque chose. S'ils étaient puissants. Si l'esclave puissant peut sentir quelque chose, est-ce que le beau-père ne peut pas sentir quelque chose quand sa femme et quand sa belle-fille est sexy?
Mais c'est ça. Tu rigoles, mais non. Le but ici, d'abord, Seigneur, il faut comprendre ici, on est tenté d'harmoniser l'ambiance de la famille. Vous savez, parce qu'on ne veut pas condenser la femme de toujours porter la voile. C'est ça même la sagesse du verset elle-même. Parce que ici, on ne veut pas avoir la femme en prison, donc de ne pas exprimer sa liberté. Vous comprenez? Donc, son entourage, elle doit être libre de son entourage. Vous comprenez? Elle doit être libre donc de son entourage, quelle que soit la maison, C'est aussi son entourage. Donc, on interdit à l'esclave, enfin, elle ne peut le faire que devant un esclave impuissant. Mais devant l'esclave puissant là, elle est balle barrée. Elle ne doit pas faire ça parce que ça serait grave. Alors, voilà. Son beau-père, s'il est puissant, est-ce qu'il va ressentir quelque chose? Ça t'engage que toi. Moi, je lis ce que le verset dit, ça n'engage que toi. S'il sent quelque chose, on est humain. Hein? Voilà. Donc, mais le verset est clair, ça donne de détails qu'il faut. Voilà. Adimako, ça explique pourquoi le prophète aussi a fouetté Zénab. Ça explique. Et tout ça là, c'est Allah. Continue à faire les sauts des moutons, mon frère. On va continuer. Le verset est fini. Pardon, on va écouter la pause. Ok. Au garçon.